Au cours de cette rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et Bouna Sylla, ministre des Mines et de la Géologie, les échanges ont principalement porté sur les projets en cours dans le secteur minier, l'optimisation des ressources naturelles du pays et les initiatives visant à promouvoir une exploitation minière responsable et durable. À la Banque centrale de la République de Guinée, les discussions ont porté sur plusieurs volets de financement, de prêts et de mise à disposition du système de paiement des projets d'intérêt public dans le pays. Si vous regardez depuis le 5 septembre 2021, la monnaie guinéenne est la monnaie la plus forte au monde contre le dollar. Ça, tout le monde peut le vérifier. Pour être plus fort que la monnaie guinéenne, il fallait avoir du bitcoin, de l'or ou bien de l'argent. Mais retenez que la monnaie guinéenne se porte très très bien. Ainsi, pour un bon fonctionnement des services de collecte, d'épargne et de prêts, la BCRG joue un rôle du premier plan. On est engagé dans un vaste programme de réforme, tant sur le plan économique que sur le plan financier. Et vous savez que la Banque centrale concentre en son sein un capital en termes de ressources humaines que nous devons exploiter de manière beaucoup plus judicieuse. Il y a des hommes et des femmes pétris d'expérience et le gouvernement, dans le contexte actuel, aussi bien pour les projets structurants comme le Simandou 2040 que pour les autres aspects de la réorganisation de notre pays, nous avons besoin de nous approcher de l'institution qui, de par son statut, c'est une institution indépendante, mais les ressources humaines et aussi les autres aspects qui lient la Banque centrale à l'extérieur nous commandent de ne pas les ignorer, tout au contraire, de montrer l'indispensable nécessité de leur présence effective tant en termes de réflexion qu'en termes de proposition. Pour finir, le Premier ministre s'est aussi rendu dans les locaux de la cellule de communication du gouvernement. Là, le chef du gouvernement est largement revenu sur les fonctions qui incombent à cet organe de collecte, de traitement et de stockage sur les actions gouvernementales. Depuis des mois, nous étions en train de défricher les voies permettant à la cellule de communication du gouvernement d'être encore beaucoup plus opérationnelle qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. D'où la nécessité d'assurer une harmonisation entre tous les acteurs. C'est l'une des raisons qui ont motivé aujourd'hui de passer les voir pour les réconforter, leur dire notre engagement à ce que la cellule sera accompagnée dans sa mission régalienne de donner une information objective, d'être au service de l'ensemble du gouvernement pour une communication gouvernementale la plus large, la plus objective, la plus équilibrée possible dans un contexte d'une année 2025 où vous savez qu'il y aura, disons, des propositions et des informations partisanes que la presse, par sa nature, sera tenue de publier. À ce sujet, la cellule de communication gouvernementale devra être le point de repère, le point de stabilité pour une information objective, crédible et qui portera la parole du gouvernement guinéen dans sa globalité. À travers cette visite, le chef du gouvernement réaffirme son engagement à maintenir une administration dynamique, ouverte et connectée aux réalités du terrain, tout en veillant à une communication institutionnelle efficace et accessible à tous.